Salut à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Et ben moi ça va super. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de Titanic Honor and Glory, qui est un jeu, alors qui n'est pas vraiment encore un jeu complètement abouti, puisqu'il est toujours en cours de développement. C'est plus actuellement une visite virtuelle du Titanic. Alors vous avez deux versions qui sont téléchargeables et qui sont d'ailleurs pas complètement terminées, mais ça vous permet déjà de naviguer un petit peu sur le bateau, c'est le cas de le dire, et de voir un petit peu l'intérieur du Titanic et l'extérieur. Et je dois avouer que c'est relativement bien fait. Alors, vous avez les deux versions, elles sont bien sûr dans le descriptif en dessous, en téléchargement. Et on va commencer par la première, qui est la plus ancienne, qui doit dater de 2018. Et après, je vous montrerai la dernière, qui est plus intéressante, graphiquement parlant. Alors, le temps de chargement est un peu long. Ce sont des fichiers qui sont assez lourds. Alors, on va commencer par Start Demo. Alors, on va avoir une vue extérieure avec le train qui arrive à proximité du Titanic. Alors, graphiquement, c'est pas le plus réussi, hein. Vous verrez que c'est la version de la démo 4 qui sera la plus propre. First the train from London to Liverpool, then a short trip to the docks where I boarded the ferry to Dublin, then the long train ride through Ireland to Belfast. Not a bad ride, but excruciatingly long. Check-in at the guest house in the town proper, quick supper, quick sleep, quick breakfast, and a hop on the local train here to the Holland and Wolff shipyard. Fortunately, it was punctual. I was worried about being tardy for being 3 hours early. My darling Claire always said to me, "Robin, you better get out of the house right now and go be useful for someone." She always did lovingly encourage me to show up for work early and give my best effort. Alors, c'est pas la partie la plus réaliste, hein, comme je vous le disais graphiquement. Ceci étant dit, ça se tient quand même, hein, c'est propre. Mais on voit que ça date déjà un petit peu. Vous verrez que sur la dernière version de démo, en tout cas au niveau de la modélisation de l'intérieur, on est sur quelque chose qui est vraiment très très beau. They're structurally identical. The Olympic underwent these trials months ago, so this should be a simple repeat. I board, observe her during the sea trials, vote aye or nay on her certification, and then I ride her back to Southampton. Come on, Robin, you can't mess this one up, as Claire always told me. Donc voilà, on arrive sur le quai. Et à partir de là, on va pouvoir se déplacer. Alors, la souris pour les déplacements. Et là, pour le coup, voilà. Alors, je ne sais pas si on a un mode rapide pour le déplacement. Il faut vérifier dans les réglages. J'ai l'impression que non. Ok. Donc ça va être juste un petit peu plus long. Alors je vérifie juste si en appuyant sur deux touches ensemble, on a la possibilité d'accélérer. Oui, ça va être celle-là, super. Donc déplacement, plus ici. Alors, il n'y a qu'un seul passage. Alors j'ai déjà fait une petite tentative. Donc si on veut se rapprocher et monter par l'extérieur dans le bateau, il va falloir couper par ici. But I suppose there isn't reason for too much haste. No one else has even arrived yet, it seems. Plenty of time to explore, if I desire. I'm quite surprised by the amount of confidence the industry is placing into this ship. She's not even certified yet, and her first ticketed voyage is just a week. Alors ça avance pas très très vite. No room for failure on these trials, I suppose. Alors, comme vous le voyez, l'extérieur n'est pas super bien modélisé. On est vraiment dans quelque chose graphique qui remonte à voilà, 7-8 ans. Ça se sent bien. Mais ça reste relativement fluide. Allez, on va faire le tour. Alors on a les commentaires là. Donc vous avez une passerelle principale qui est ici, elle est fermée, donc on ne peut pas accéder par cet endroit-là. Il faut remonter jusqu'à l'avant du Titanic, où on a une autre passerelle, et en passant à travers les différentes choses qui encombrent l'accès,
on peut se faufiler pour pouvoir monter à l'intérieur. Ici, on va passer entre les wagons ici pour se faufiler par là. You just can't beat that train carriage arrangement. It really stretched my cognitive abilities. People simply aren't stimulated enough these days. Claire tells me that every night. Voilà. Ça y est. On est en face, on va Since the pouvoir monter. gangway is blocked, I'll board here through the first class. Nous voilà à l'intérieur. Alors là, pareil, le temps de chargement est un peu long. En règle générale, les fichiers sont assez lourds. On a une dizaine de gigas pour la deuxième version, et celle-ci doit faire la moitié, je crois, à peu près. Alors, on a des informations qui apparaissent avec la possibilité. Alors, on va voir si on peut franchir les portes. Je crois que dans cette version-là, on n'a pas forcément cette possibilité. On va pouvoir se déplacer un petit peu à l'intérieur et puis monter ou descendre dans les différents ponts. Mais on n'aura pas forcément la possibilité. Là, déjà, graphiquement, vous voyez, on a quelque chose qui est relativement beau. Et on a une petite musique d'accompagnement, toujours avec les commentaires. Donc, vous voyez, des endroits comme ça qu'on ne peut pas franchir. Bon, il y a tout simplement des choses en travers du passage. Nous allons tenter de monter ici le grand escalier. Des endroits où nous ne pourrons pas passer ici, ça sera pas possible. Ici non plus. Et après nous avons des couloirs comme ça. Alors on va pouvoir traverser les couloirs, mais pas forcément la possibilité de rentrer dans les pièces, vous voyez. Une autre cabine là. Non, c'est un autre couloir. Et à chaque fois, vous voyez, par endroit, on a des informations qui apparaissent, comme ici. Oh, c'est intéressant d'avoir ces petites infos. On va arriver au bout du couloir. Et ici, vous avez de nouveau un escalier. Avec la possibilité... Eh ben non, on ne peut pas rentrer ici. On va passer là. On va monter à l'étage du dessus. Sur l'étage supérieur. Voilà. Et là, on peut accéder, par exemple. Donc là, c'est plutôt sympa. C'est propre aussi en bas. Does remind you of Paris.
though accepting the smell C'est of très bien old modélisé. sewage. Bon, la vue extérieure n'est pas terrible vu que le bateau n'est pas en pleine mer. That's it. Donc les seules portes qu'on peut franchir sont des portes qui sont déjà ouvertes. Odd that this Alors que room sur la version contains all 4, the set. vous avez la Mr. possibilité Naughty hasn't even boarded. d'accéder à des pièces. Oh, top mark Car quand vous arrivez devant la porte, eh bien, elle apparaît en surbrillance. Donc à ce moment-là, vous pouvez pénétrer à l'intérieur. Alors, je ne vais pas faire, bien sûr, toute la visite ici. On va simplement charger. Ici, on va revenir alors sur le menu principal. Et on va aller dans ce menu-là, Skype to Chip. Qui permet, lui, d'arriver directement à l'intérieur. Alors, est-ce qu'on accède exactement aux mêmes choses? J'ai l'impression que oui. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par l'extérieur, eh bien, on est directement sur le premier pont. Vous voyez, les couloirs sont barricadés comme ça, simplement parce que, pour l'instant, eh bien, on n'a pas la possibilité de naviguer de partout. Donc voilà, ça c'est la version la plus ancienne. Alors dans la version finale de ce jeu, vous aurez la possibilité, bien sûr, d'interagir beaucoup plus. En l'occurrence, vous aurez la possibilité de résoudre une histoire, puisqu'il y aura bien sûr une histoire. En définitive, il faudra vous échapper, bien sûr, du Titanic avant qu'il coule. Et je crois que vous êtes poursuivi, en fait. Là, par contre, pour l'instant, évidemment, on a simplement une visite, ce qui est relativement intéressant. Ça permet de voir graphiquement un peu ce que ça pourra donner à la fin. Donc là, vous voyez, on ne peut pas franchir cette partie qui est là. Alors, on va s'arrêter là pour cette version. Je ne vais pas aller plus loin. C'est pas la peine, il y a déjà plein de vidéos là-dessus. Je voulais juste vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Et on va charger la dernière, qui est donc la plus lourde. Donc voilà, c'est la méga démo qui est ici. Alors là, on a simplement un fond sonore au début, malheureusement après, on ne l'a plus. Voilà. Alors, les alpha détails, c'est simplement des explications, les différentes options, pareil, ça correspond à peu près à la même chose que sur l'ancienne. Et vous avez ici l'exploration. Alors, la possibilité de choisir entre jour et nuit. On va se mettre en mode jour, tout simplement, ici. Et on va directement commencer par le troisième classe, tiens. Et c'est parti. Alors vous allez voir, on est un cran au-dessus au niveau de la qualité, hein, très nettement. On sent qu'il y a eu beaucoup de travail entre-temps. Et ça reste assez sympathique de pouvoir naviguer, bien sûr, sur ce navire. Alors toujours un peu long au niveau du temps de chargement. Nous y voilà. Alors là, voilà, déjà on se rend compte que déjà au niveau de la qualité, on a un cran au-dessus. Donc là, on a beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de déplacements. Là, quand on accélère avec Shift, on va aussi plus vite. Ça, c'est l'avantage. Et là, pareil, on ne pourra pas aller de partout non plus. Mais on a plein de petits endroits où on peut rentrer, comme ici, par exemple. Et là, avec la molette de la souris, on a la possibilité de zoomer. Ce qui permet tout de même d'avoir des détails relativement précis. Et si vous dézoomez trop, vous allez choper le grand angle, ce qui n'est pas forcément le plus agréable. On va se repositionner comme il faut. Donc là, on peut aller dans plein d'endroits différents. Et d'ailleurs, on peut s'y perdre. Hein. Ça m'est arrivé déjà de nombreuses reprises de plus savoir si j'étais à l'avant ou à l'arrière. Hop, on va revenir là. On va tâcher d'accélérer un petit peu.
Toc. Allez. Voilà. Ici, on peut rentrer dans une cabine. Donc là, la réflexion, vous voyez, les détails, quand même, on est pas mal du tout. Alors, on a un petit effet de scintillement au niveau de l'image. Bon, après, c'est peut-être certains réglages sur ma carte graphique. Mais en tout cas, ça permet déjà, vous voyez, la réflexion dans les miroirs. Tout est là, tout est beau, tout est propre. Donc là, on n'a rien à voir. On va se faire un petit demi-tour. Et on va commencer à monter les escaliers. Donc là, vous voyez, il y a la carte. Cette carte-là qui est assez détaillée. Pareil, si je zoome dessus, on arrive quand même à avoir une image qui est relativement correcte. Voilà, hop, on va monter. Nous voilà ici. On peut rentrer dans la salle de droite. Alors là, si par exemple je m'arrête devant une table comme ça et que je zoome, on a quand même quelque chose qui est pas mal du tout. Le reflet sur les verres, sur les couverts aussi. Le détail sur le bois. Voilà, c'est vraiment très bien fait. Il n'y a pas à dire. Donc voilà, cette salle de restauration. Nous allons monter à l'étage du dessus. Alors bien sûr, on peut aller quasiment partout dans cette version. Vous avez la possibilité d'aller dans la salle de sport, dans la piscine, dans la cale, où se trouvent les bagages. Vous avez la possibilité aussi, bien sûr, d'aller dans la salle des machines. Je ne vais pas vous emmener dans toutes les pièces, bien entendu. C'est juste pour vous faire faire un tour du propriétaire. Là, on va accéder à l'extérieur du navire, normalement. Ou tout du moins, ouais, c'est ça. On peut passer par là. Alors, sur ce pont-là, on a une autre entrée ici. Et nous, on va aller à l'extérieur. Et on va tâcher de remonter les différents ponts. Alors, vue extérieure. Voilà, l'eau, pareil, le mouvement de l'eau est relativement réaliste. Donc j'aime beaucoup, je trouve que c'est très bien fait. On a la possibilité, alors pareil, hein, vers l'arrière, de se déplacer dans certaines pièces. Ici, on peut descendre. Donc là, on passera pas. Voilà, donc là, on est bloqué ici. Hop, alors où suis-je? Voilà, on va remonter là. Vous voyez, les portes comme ça, quand il n'y a pas le contour qui s'affiche en blanc, quand on arrive à proximité, ben, c'est simplement qu'on ne peut pas passer par là, tout simplement. Voilà, ça c'est pour se baisser. Voilà une autre salle ici. Non, pas de possibilité de passer ici. Hop, et hop. Et donc, nous allons remonter.
Voilà. Alors là, un petit bug d'affichage. Voilà, ça n'apparaît que maintenant. C'est pas très très gênant. On doit arriver de nouveau là où nous étions. Voilà. Maintenant, on va tenter de monter ici. Pour avoir une vue du dessus. Une vue plongeante. Alors. L'effet de l'eau est relativement super bien fait. On voit l'avant du navire. On va lâcher de monter ici. Voilà, pour avoir une vue plus intéressante. Et là donc, je peux zoomer pour aller voir de plus près. Pareil, le grand angle qui va permettre, avec la déformation bien sûr, d'avoir un champ de vision plus large. Alors on va essayer d'aller vers l'avant du navire. On va redescendre là. Alors je me tourne le bouton, on accélère ici. Là, et nous, on va essayer de... Alors... passer par là. Et après, si je veux me diriger vers l'avant, je crois que je suis obligé de repasser par l'intérieur. Alors... nous allons monter par là. Et là, on devrait avoir un autre accès, normalement, si tout se passe bien. Ici. Il me permet d'aller sur ce pont-là. Un petit bug d'affichage. On va arriver l'image que maintenant. Alors, pourtant, la machine est puissante, mais bon, je pense qu'après, c'est parce que... on entend le bruit du vent. Simplement parce que le jeu n'est pas complètement développé. En tout cas, je trouve qu'il y a déjà une sacrée maîtrise au niveau de la réalisation de ce qui est déjà fait. Ça promet quelque chose qui risque d'être assez fantastique. Alors, je suis tout simplement revenu vers l'arrière, vous voyez comme quoi on croit qu'on est vers l'avant, mais non, pas du tout. Je suis ressorti à ce moment-là. Donc on va voir si on a un accès par l'extérieur ici. Ici on a une porte, je pense pas qu'on puisse l'ouvrir, non. Et ici, on ne pourra pas passer parce qu'on a des chaises en travers, tout simplement, voilà. Vous voyez comme quoi les ponts sont bloqués, ce qui prouve bien qu'il y a encore un peu de travail sur le jeu. Alors, nous allons nous déplacer pour essayer de re-rentrer. Et bien par là où on vient, hein, en fait. Sachant que, eh bien nous, il faut qu'on aille dans ce sens-là, normalement. Mais je ne suis pas sûr qu'on puisse... Ah, on a une cabine qu'on peut visiter. Alors là, pareil, vous voyez, la réflexion dans le miroir. Évidemment, on n'apparaît pas. On a l'image qui scintille un peu ici. Alors j'aurais, comme je vous disais, du mal à vous dire pour quelle raison. Je pense que c'est une question de réglage.
Donc ça, c'est joli, joli comme tout. On peut pas passer là. Malheureusement, on peut pas sortir par là non plus. Donc, moi, je suis censé pourtant remonter dans ce sens-là si je veux aller vers l'avant du bateau. Ça veut dire qu'il va falloir que je redescende peut-être d'un pont pour aller tout simplement prendre les couloirs qui sont là. Si on peut passer. Donc là, normalement, oui. Les portes s'ouvrent. Et on va traverser ce couloir un peu rapidement pour essayer d'en arriver au bout. Voilà. Ici. Je pense qu'on arrive dans un endroit qui est fermé. Oui, c'est une pièce fermée. Voilà, avec pas de possibilité d'accès, bien sûr. Non, pas pour l'instant. Donc, nous allons essayer tout simplement de remonter à ce niveau-là. Et là, je pense qu'on devrait pouvoir avoir un accès à l'extérieur, pardon. Peut-être en passant ici. Voilà, une porte, je l'ouvre. Et je peux sortir sur ce pont-là. Alors là, on est de l'autre côté des chaises. Mais pareil, on va être bloqué ici. Avec pas de possibilité. Tout à l'heure, on était plus en avant. Et là, j'aurais pas la possibilité de passer non plus. Donc, pour le coup, on va voir si en passant par là, on peut aller quelque part. La porte s'ouvre. On va avancer un peu plus vite. Et voilà, un autre salon. Alors, ça lag un petit peu par moment. Le temps de chargement. Et le temps que toutes les images s'affichent avec la qualité optimale. Et là, on n'aura pas la chance de pouvoir sortir par là. Un autre petit salon. Donc là, on n'a pas vraiment de passage non plus. Ok, c'est pas grave. Alors, on va retraverser ce passage-là. Ici, non plus. Ok. Donc, normalement, nous, on devrait... Alors, je suis déjà égaré, je sais déjà plus s'il faut que je prenne dans ce sens-là ou dans l'autre, pour vous dire. Normalement, là, on n'a rien de spécial. Je pense qu'on va être bloqué aussi. Donc là, c'est pas envisageable de passer ici. Alors... Ok. Donc là, on a les ascenseurs. Et donc, du coup, c'est peut-être en passant plus bas qu'on aura la possibilité d'avancer. Alors, normalement, ça devrait être de ce côté-là. Quoique j'ai tout de même un doute. Quant à savoir... Alors ici, on peut pas passer. On a un ascenseur ici. Pas de possibilité par ici. Par cette porte-là non plus. Et ici, on a une pièce qu'on a déjà visitée qui était fermée. Ok. Nous allons essayer de descendre au pont inférieur pour voir quel type d'accès nous pouvons avoir. Alors... Je ne suis pas sûr qu'au bout, on puisse aller où que ce soit. Une pièce à visiter. Une autre cabine. Très joli.
Donc, retour en arrière. Une petite salle, un réfectoire, en tout cas, on dirait. Alors, beaucoup de petites pièces comme ça. Hein. Et là, eh bien, nous allons prendre par là. On a des cabines comme ça qu'on peut visiter, effectivement. Je pense, peut-être. Non, pas celle-ci. Celle-ci était peut-être plus ouverte. Non, pas rentrer non plus. Ah, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on peut être rapidement dans un vrai labyrinthe sans savoir finalement par quel endroit il faut passer pour pouvoir remonter d'un pont vers l'autre. Ce qu'il faut regarder vraiment, c'est le sens dans lequel est l'escalier. C'est le seul point de repère qu'on ait réellement. Et il semblerait que pour pouvoir remonter, je sois obligé de passer dans ce sens-là. Alors, peut-être qu'ici, j'ai la possibilité de sortir. Oui. Eh bien non, c'est une porte qui va être fermée, bien sûr. Ouais, c'est les ascenseurs. Et là, on a déjà dû y aller. Là, je me dirige. Je pense que là, c'est l'arrière. Hein. Et cette porte-là n'est pas accessible. Vous voyez, vite, vite, on est très très vite perdu en fait dans le bateau. En tout cas, ça permet déjà d'avoir un aperçu de la qualité de ce que ça peut donner. Et franchement, j'avoue que c'est assez bluffant. Tiens, et là, qu'est-ce qu'on a comme pièce? Ah non, on va pas rentrer, ça a l'air d'être des douches. Ah oui. Alors là, ce qui est intéressant, par exemple, on a des dortoirs. Donc la troisième classe, ce qui est relativement bien fait. Bon, je fais un peu vite parce que j'ai pas envie de vous faire une vidéo d'1h30 non plus. On va avancer là. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut descendre dans la salle des machines. Voilà, on va faire rapide quand même. Je vais pas vous emmener jusqu'au bout. Parce qu'à un moment, de toute façon, on est bloqué, on peut pas aller plus loin. Alors normalement, on a un autre escalier qui descend par là. Qui est celui-là. Et on accède directement aux chaudières. Bon, je ne vais pas descendre jusqu'en bas. C'était juste pour vous montrer un petit peu. Nous, on va remonter. Ici. Tac. Et on va se diriger dans ce sens-là. Voilà. Et là, on arrive. Alors là, on est pareil. Je me situe pas du tout. Je pense qu'on est plus vers l'avant ou l'arrière. J'ai envie de croire que je suis vers l'avant. Avec pas possibilité de monter là. Malheureusement. Ok.
Donc ici on peut pas monter. Ici on a l'escalier qu'on va pouvoir prendre peut-être pour descendre. Ouais. Pas d'accès. Ok. Et pas d'accès là, on peut juste remonter. Ici, je pense qu'on peut pas descendre, bien sûr. Et ici, on va remonter ce fameux couloir d'où on vient. Donc là, on n'a pas la possibilité d'aller ailleurs. Donc on va faire un peu vite. Donc on avait la salle des machines à gauche. Là, on a visité. Ici, on ne pouvait pas rentrer. Ici, normalement, on devrait pouvoir descendre, je pense. Ok. Et là, on a une salle de repas des 3e classes. Cette porte sera-t-elle ouverte ou non? Non, pas d'accès non plus. Là, c'est un miroir. Donc là, par remonter, on peut pas faire grand-chose. En tout cas, ça montre quand même qu'on est sur un gros travail. Ok. Donc du coup, je venais de la gauche ou de la droite? Je sais même plus d'où je venais. Bon, je pense que c'était par là. Là, on a une autre descente. On arrive ici. Les cabines qui sont pas accessibles. On va prendre ce couloir-là. Et voilà. Là, on n'a rien. On va remonter dans ce sens-là. Ici. Et nous voilà de nouveau. Alors ici, fermé. Vous voyez, il y a le banc de travers, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de passage qui a été créé pour descendre. Et ici, on y est déjà passé tout à l'heure. Donc, voilà, grosso modo. Où nous sommes, avec la possibilité, pour l'instant, de trouver comment nous allons à l'extérieur, sur le pont supérieur. Vous avez moyen d'y passer quelques heures dessus, clairement. Je puis vous assurer. Alors là, on ne peut pas. Là. Oui, on va. Ça m'étonnerait qu'on soit vers l'avant, mais bon. Je pense qu'on ressort toujours vers l'arrière, en fait. Ouais, je ressors toujours vers l'arrière. J'ai pas trouvé le truc encore, en fait, pour arriver à monter facilement vers l'avant. Il y a plein d'endroits où on croit qu'on peut passer, mais on peut pas, en fait. Malheureusement. Et je reviens toujours à peu près au même endroit. Là, maintenant, normalement, il faudrait que je me dirige dans cette direction-là. Et je n'y arrive pas. C'est-à-dire que je dois toujours, normalement, monter par là. Voilà, donc on arrive déjà sur ce pont-là. C'est plutôt intéressant. On n'était pas arrivé là tout à l'heure. Là, on va pouvoir tranquillement déjà plus se promener sur le navire. Alors, on a les petites portes là, je pense que celles-ci sont ouvertes. Non, celle-là ne permet pas de passer. Là, on peut. Et là, on peut aussi. Donc là, on descend au pont inférieur, ici. Le pont où nous étions tout à l'heure, qui est donc fermé par les chaises longues.
Là, on n'a pas la possibilité pour l'instant d'aller jusqu'au bout. Et nous allons nous diriger tranquillement vers l'avant. Donc là, on peut re-rentrer par là. Et là, autant que je me souvienne, quand on arrive au bout, on arrive sur un portillon qui ne s'ouvre pas. Effectivement. Donc il faut repasser normalement par l'intérieur pour pouvoir accéder de nouveau à l'avant du bateau. Où on va trouver, si ma mémoire est bonne, la piscine. Alors, ici... Ok, on peut... Et nous, on va essayer de passer par là, peut-être. Je ne sais pas si ça va donner quelque chose. À mon avis, la porte là, inaccessible. Et l'autre porte qui doit se trouver de l'autre côté va être aussi, normalement, inaccessible. Ah non, elle s'ouvre. On a un couloir. Et celle-ci, eh ben non, elle ne permet pas de monter. Donc on va revenir ici. Ok. Donc pour l'instant, je pense que je vais pas pouvoir forcément aller beaucoup plus loin. Ah, ce qui est marrant là, je crois qu'on va accéder à la salle gymnastique ici. C'est assez sympa. Avec le matériel de sport de l'époque. Là, on voit qu'on a eu une grosse recherche au niveau du boulot dessus. Non, là, on peut pas non plus. Et là, pour ressortir, il faut se mettre bien en face. Alors, voilà. Et là, on peut pas ressortir. Bon, grosso modo, on a fait déjà un joli tour. Ça permet déjà de vous donner une bonne idée de ce que c'est que cette version de Honor and Glory de Titanic. Alors n'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, comme d'hab. Et puis s'il y a une nouvelle version bien sûr disponible, je vous mettrai le lien. Vous allez trouver les deux liens dans le descriptif, celui de la version 3 qui était la version juste avant, et celui de la version 4 qui est celle-ci, et qui vous permettra déjà de vous amuser un petit peu. Moi, je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos. Ciao, ciao.